Ma fille s'appelle Fatoumata Nourou Diallo. Elle a juste 22 ans. Elle faisait le terminal de lycée de Matam. Elle avait une copine qui s'appelle Nantene Brice. Une intime bien. Mais il fait un moment, il y a eu des bruits entre elles pendant 1 an et quelques. Mais quand mademoiselle Nantene Brice devrait se marier, il y a 2 semaines à l'époque, elle est venue demander une réconciliation avec ma fille. Ça à travers leur copine. Bon, ça a eu lieu. Maintenant, elle a invité à une partie piscine, comme on appelle la piscine, enterrement des jeunes filles, suite à son mariage. Donc, ça c'était le jeudi 1er décembre, à 15h. À 14h, elle a appelé, elle était à l'école. Jusqu'à ce qu'elle est venue à la maison, elle a maintenant son matériel était déchargé, elle a appelé sa maman qui a intervenu pour que maintenant elle puisse aller à cette piscine. Et la piscine, c'est à l'hôtel Zambézi de Dabodi. Elle est partie à 14h. À 15h, il y a un jeune qui nous appelle, non pas de Sénat, qui nous appelle pour dire que ma fille a fait des histoires avec elle, qu'elle l'a mordue, donc ma fille est à l'hôpital, au commissariat. Nous sommes partis au commissariat, on dit qu'on se dit Matam. Nous arrivons au commissariat de Matam. Ils disent non, c'est pas ici, c'est peut-être à l'hôpital. Nous l'appelons, elle dit non, c'est pas là-bas, c'est à l'hôpital. Où Ignace Dine. Nous partons à l'usine de Ignace Dine, on ne la trouve pas. On l'a demandé, non, c'est pas là-bas, c'est ici. Ici où? Elle ne précise pas. Donc on avait fait le cible d'urgence de Donka, de Matam. On n'a pas vu tout notre fille. Jusqu'à 4h du matin. C'est à 3h du matin, nous sommes venus maintenant à l'hôtel. On a demandé à Barry, le propriétaire de l'hôtel, Zambézi, d'appeler la fille Nantene. Il l'a appelé, j'ai dit, bon, maintenant là, personne ne va bouger du temps qu'on ne trouve pas notre fille. C'est là maintenant, on nous a dirigés à l'hôpital Ignace Dine à 4h du matin. C'est à 4h du matin qu'on a retrouvé le corps. Le lendemain, maintenant, nous sommes venus à chose au commissariat. Le commissariat a appelé toutes les filles. Et il y avait deux membres du personnel de l'hôtel. Mais il n'y avait pas un maître nageur ce jour. Il n'y avait pas un maître nageur. Donc, on a embarqué toutes les filles, on les a auditionnés là-bas, on a pris leur liste du moins. On est parti à chose au tribunal de Mapanko. Arrivé là-bas, nous avons trouvé le procureur Ibrahim Kamfouri Kamara. Ibrahim Kamfouri Kamara nous a reçus. Il a dit à ses agents de faire la liste pour le déposer, faire le mandat pour le déposer à la maison centrale. Entre-temps, son téléphone a sonné. Dès que son téléphone a sonné, il n'a pas regardé le numéro qu'il a appelé, il a répondu. C'est à l'appel, juste il a couru pour entrer dans son bureau. Il a fait 10 minutes, 15 minutes ou plus. À sa sortie, il dit, vous êtes à quel niveau d'enregistrement? Les agents ont dit, nous sommes à la 6e personne, maintenant à la 7e personne. Il dit, non, il faut arrêter. Ce n'est pas la peine. Parce que la maison centrale ne reçoit pas le dépôt à partir de 18h. Le commissaire central de Matam qui était avec nous a dit, bon, excellence, donc on va le laisser, on va le garder au poste ici, au poste de police de Mapanko ici, jusqu'au lundi. Il dit, non, mettez à disposition de leurs parents jusqu'au lundi. Donc, on a quitté. Moi, je suis rentré dans son bureau pour demander, monsieur le procureur, comment vous pouvez libérer les accusés là? Il dit, non, sors de mon bureau, sors. C'est pas toi qui vas m'apprendre mon travail, sors de mon bureau, sors vite. Je suis sorti en pleurant. Le lundi, je suis revenu. Le lundi, je suis venu, il a pris des excuses, parce qu'il parlait là. Maintenant, il m'a conduit, c'est le doyen des juges. Le doyen des juges m'a reçu. Il dit, bon, tu dois voyager à l'intérieur pour le congé de Pâques. Pour les congés de Pâques. Je reviens mercredi, je vais t'appeler. Il dit, bon, doyen, donnez-moi votre numéro. Il dit, ah, malheureusement, ce n'est pas venu avec mes cartes de visite. Il dit, non, c'est le numéro que je demande. Votre numéro. Il dit, non, je ne retiens pas mon numéro. Donc, je suis sorti. Le mercredi, le jeudi, je suis venu voir le procureur. Il m'a dit, non, je n'ai rien à voir avec toi maintenant. Intéresse-toi au doyen des juges. Mais le doyen des juges n'était pas encore arrivé. Donc, j'ai attendu son appel, il n'est pas venu. C'est comme ça que j'ai demandé aux juges maintenant de libérer le corps. Ça, c'est vers le 10. Il m'a dit, non, on ne peut pas libérer le corps d'abord. Il faut une autopsie. Il dit, nous le ferons parce que le docteur Dial, le docteur Bas, docteur Bas de Ignace, mais le 10 était en voyage. Il dit, ce dernier rentre le samedi. Ce dernier est rentré le samedi. Il a appelé, il dit, non, je suis venu aujourd'hui, mais on a une plénière le lundi au CNT. C'est le membre du CNT. Il dit, bon, on va reporter ça. Ils ont reporté, après ils l'ont fait. Reconstruction des faits à la piscine. Après, il m'a dit, d'accord, maintenant, quand le docteur aura fini, je vais vous donner le rapport, le résultat du rapport d'autopsie. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas reçu ça. Jusqu'aujourd'hui, le commissaire ne m'a pas appelé pour l'autopsie, parce que le procureur m'avait dit que c'est à lui que le docteur Ba allait remettre le rapport d'autopsie. Après, il va m'appeler. Malheureusement, il m'a pris à appeler. Jusqu'aujourd'hui, il m'a pris à appeler. Donc, quand même, il nous a donné un papier pour libérer le corps au niveau de l'Ignace Dine.
Parce qu'Ignace dit maintenant, quand je suis allé, on m'a demandé 5 millions pour l'autopsie. J'ai dit, je n'ai pas fait 5 millions. Après, il n'y a pas d'intervention du procureur quand même. Ils ont pu faire l'autopsie. Bon, moi, ils m'ont révélé le corps. Ils m'ont révélé le corps, mais ce jour-là encore, c'était le 15. Et le corps, il y avait encore du sang sur la tête de ma fille, qui est décédée depuis le premier. Il y avait du sang encore sur la tête de ma fille, et sur même le linceul. Mais comme ils ont dit qu'ils allaient me remettre le rapport d'autopsie, j'attendais ça. Donc on a pris le corps, le 16, on l'a enterré. Après, je suis venu maintenant sur le procureur. Il me dit que non, je n'ai plus rien à voir avec toi maintenant, il faut t'intéresser au doyen de juge. Le doyen n'était pas encore de retour de l'intérieur. Mais je vais préciser que le procureur, Ibrahim Kamfouri Kamara, le procureur de Wafanko, loge dans le même immeuble, dans le même bâtiment à étage que la fille qui a assassiné la mienne, Nantenem Bridge. Le procureur loge au niveau du deuxième étage. La fille et sa famille logent au niveau du quatrième étage, à Avia. Vous pouvez vous renseigner. Donc, depuis ça, j'ai porté plainte. La chose, c'est le procureur général. Lui m'a confié, il m'a envoyé mon dossier au procureur du nom de Bora, qui m'a reçu, qui m'a dit non, le procureur de Wafanko ne pouvait pas déférer les filles à la maison centrale. Il ne peut pas les déférer, donc il ne peut pas les hériter. Mais comment il les a libérés? Pourquoi il les a libérés alors? Il ne m'a pas répondu. Donc il m'a dit d'attendre que le procureur général était à la 20 centrale pour l'inspection, de revenir après. Je suis parti, maintenant j'ai porté plainte encore contre le doyen des juges, la chose, au Conseil suprême de la magistrature. Eux, ils m'ont dit d'attendre qu'ils vont m'appeler jusqu'à aujourd'hui. J'ai porté plainte encore contre les deux, c'est le ministre. La lettre avec la secrétaire générale, j'ai la décharge, il m'a dit que le ministre était en tournée, mais maintenant il est rentré. Il doit passer là-bas le jeudi ou le lundi.